Vous la connaissez, elle, hein, Myriam Palomba. Et elle nous a appris donc hier qu'il y avait eu un vernissage le 29 avril où le couple Macron était invité, puisque la fille de Brigitte Macron, donc Laurence Auzière, est cardiologue et aussi artiste. Donc elle venait présenter ses nouvelles toiles. Vous voyez un petit peu. Et elle nous apprend que Macron, certainement avec le chèque de l'Élysée, aurait acheté une de ses toiles pas loin de 570 000 euros. Hein, plus d'un demi-million. Vous imaginez? Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un scandale. C'est avec l'argent du contribuable. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle essaie de nous faire comprendre. Hein. Donc il faut savoir que Laurence Auzière n'affiche pas ses toiles avec son nom de famille. Non. Son nom de scène, c'est Graffenstaden. Laurence Graffenstaden. Graffen. Un petit rappel à la Coco, je ne sais pas. Non, certainement pas, non. Ce serait complètement ridicule de penser à ça. Ce serait trop complotiste, hein. Donc voilà, on est bien. Alors elle a une belle tenue, cette jeune femme. Elle est très jolie, hein. Donc elle est cardiologue, elle est aussi artiste. Mais alors c'est des gens formidables, extraordinaires. Au-dessus, c'est le soleil. À côté de nous, on est que des moins que rien à côté, hein. On sait pas dessiner, on sait pas peindre, on n'a pas fait des hautes études en médecine, hein, et on n'a pas un beau-père président de la République, hein. Vernissage, donc 29 avril jusqu'au 10 mai. Donc si vous voulez aller voir ces toiles, hein, ces croûtes, n'hésitez pas, jusqu'au 10 mai, hein, donc c'est présenté. Il faut savoir que Jack Lang lui-même a soutenu cet artiste. Oui, Jack Lang, le président de l'Institut arabe, reconduit 3 fois jusqu'à vitam aeternam. Oui, le 20 décembre, ça fait 3 fois qu'il est reconduit, hein. Donc il a soutenu cette jeune artiste qui évidemment n'a aucun piston, mais alors pas du tout, c'est vraiment son talent auquel on rend hommage, hein, pendant une dizaine de jours, bien sûr. Salon Pompadour, dans je crois, le 6e arrondissement, hein, c'est vraiment l'endroit le plus chic de Paris, hein. Donc il y avait que du beau monde, hein, évidemment. Il y avait Madame Benguigui, l'ex-ministre et réalisatrice. Il y avait aussi, Bernard Montiel, toujours fidèle au poste. Donc évidemment, il y avait aussi le couple Macron, hein, donc bien sûr, et sa sœur, Tiffaine. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, à la veille du 1er mai, où on a vu beaucoup de monde, hein, de toutes les classes sociales et de tous les bords politiques, hein, où les gens crèvent la dalle. Nous avons donc notre couple Macron qui festoie, hein, dans des galeries très huppées du centre de Paris, hein. Et puis si c'est vrai qu'ils ont acheté une croûte, c'est énorme, 570 000 euros une croûte, mais c'est pour une jeune artiste que personne connaissait jusqu'alors, hein, jamais entendu parler. Bon, après les goûts et les couleurs, bah oui. Moi, j'ai l'impression qu'elle a craché sa peinture comme ça, au hasard. Bon. 560... Non, c'est pas possible. Non, je veux pas y croire. Vraiment, je veux pas y croire. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que cela est possible? Qu'ils aient acheté avec l'argent du contribuable, c'est ce qu'a l'air de dire Myriam Palomba. En général, il y a toujours une pointe de vérité, je dirais même plus. On n'est pas endetté là, excusez-moi, hein, combien 3000, j'arrive même pas à le dire, 3300 milliards de dettes, et on continue à gaspiller l'argent, hein, du contribuable pour des croûtes, hein. Je sais plus quoi vous dire. Tous les jours, il y a quelque chose. C'est incroyable, hein. Et pourquoi elle s'appelle Graffenstaden? Quelqu'un sait l'explication? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois qu'il y a un village en Alsace qui s'appelle comme ça, Ilkirch Graffenstaden, mais à part ça, je vois pas très bien ce que ça veut dire exactement. Par contre, si on sépare les deux mots, donc graphène, il faut savoir que c'est un matériau cristallin. Beaucoup d'entre vous le connaissent, suite à la coco. Oh, je vais pas épiloguer là-dessus, hein. C'est un cristal de carbone, voilà. Bon, et Staden, c'est un nom de famille. Il y en a qui pensent que c'est un dérivé du mot anglais, qui voudrait dire un bâton, hein. Bon. Au Moyen-Âge. Bref, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Bon, alors si vous savez quelque chose sur ce nom, hein, Graffenstaden, moi ça m'intrigue. Est-ce que c'est familial? Est-ce qu'elle avait ce nom-là quelque part dans sa famille, hein, parce que là-dedans c'est tellement confus, hein, on ne sait plus qui est qui. Alors dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de croûte à 570 000 euros. Le fait d'utiliser un nom de famille, on ne sait pas trop pourquoi, hein, Graffen, bon, Staden, Graffenstaden, hein. Bon, et ben elle s'en cache pas du tout, hein, vous pouvez le trouver partout. Je vous ai mis plein de
Preuve, hein. Et laissez-moi un commentaire, je vous dis à très bientôt, hein, pour un nouveau scandale. Ciao les amis!